Hello, comment va? Alors aujourd'hui, grosse vidéo. Attention, c'est du lourd. Denis fait de la politique. J'ai reçu des infos et en fait, il y a un tournant. On est dans un tournant. Et le tournant, c'est les enfants. Il y a le vaccin. Il y a le vaccin qui arrive, qui, ça y est, on ne peut pas nier. On s'est fait les grands-parents. Là, on entame le lavage de cerveau pour que les parents y passent. Et on sent bien qu'à un moment donné, on va nous dire que les gamins, il faut qu'ils y passent aussi. Et là, on sent, en tout cas moi, c'est ce que je ressens. J'ai des messages de gens qui sont inquiets, qui me disent, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire quand ils vont obliger les gamins à être vaccinés. Alors déjà, on peut traiter ça. Déjà, faisons ça. Déjà, moi personnellement, je pense qu'il y a deux options de comportement à adopter. La première chose, alors attention, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire, c'est pas ça du tout. C'est juste comment se positionner face à cette éventualité qui n'est pas encore réelle, d'accord ? Le premier cas de figure, qui est celui que moi personnellement je préfère préconiser dans le sens où c'est un événement qui n'est pas encore arrivé. Si on commence à se projeter sur sa potentialité, c'est-à-dire que si on crée des angoisses, de la peur autour de ça, qu'est-ce qui va se passer ? De toute façon, on va créer la réalité auquel on a passé du temps à y penser. Non, pas auquel, mais sur laquelle on a passé du temps à y penser. Donc, à un moment donné, si on projette « qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ça va être l'horreur, ça va être l'enfer, ça va être la catastrophe » et tout ça avec tous les mots qui vont bien. Donc j'annule, j'efface, je supprime, je transforme en même temps. Eh bien évidemment, cette situation-là va arriver. En revanche, si on se dit « bon, voilà, c'est une situation, c'est dans le champ des possibles, c'est une éventualité, c'est un événement possible. Il n'y a aucune certitude par rapport à ça, mais vraiment aucune. D'ailleurs, je peux, moi, méditer, faire des soins énergétiques, poser des intentions, même si je ne sais pas faire tout ça, je peux simplement poser des intentions pour dire, voilà, moi, je pose l'intention que je veux que, par exemple, la vague de vaccination s'arrête, que la problématique autour du corona s'arrête, on peut tout simplement émettre des intentions comme ça qui font que, voilà, c'est des messages qu'on envoie à l'univers. L'univers, il écoute tout. Il écoute tout simplement parce qu'il recalcule, on l'a déjà dit, il recalcule le passé, le présent, le futur, toutes les 10 puissance 17 secondes, d'accord ? Donc il recalcule sans arrêt, donc il intègre tout, et tout ce qu'on dit, ça a une portée, d'accord ? C'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc la première solution pour moi, c'est lâcher prise. C'est pas quelque chose pour lequel, c'est pas quelque chose à laquelle j'ai à faire face maintenant. Donc par conséquent, si j'ai pas à y faire face, ça sert à rien de m'en prendre la tête. C'est exactement la même. On est exactement dans la même chose que les fins de mois. Si là, on n'est pas à la fin de mois, ça sert à rien de se prendre la tête comment on va faire pour finir le mois. C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, vous avez de l'argent dans votre porte-monnaie, vous avez une dépense à faire, dépensez l'argent que vous avez dans votre porte-monnaie. Demain, vous allez peut-être gagner au loto, vous n'en savez rien. Pareil pour le corona, on ne sait pas. Peut-être que du jour au lendemain, cette histoire va basculer. On ne sait pas, on n'en sait rien. Et le problème, c'est ça, c'est que si on a peur, si on crée cette peur, qu'est-ce qu'on crée ? Eh bien, en fait, on prend notre passé et on le fait devenir notre futur. On ne fait qu'un copier-coller avec notre peur. En revanche, avec le fait de lâcher prise et d'être ouvert aux potentialités, là, ça crée un champ des possibles ça crée de la place pour que le champ des possibles puisse se remplir avec des choses nouvelles. D'accord ? Donc pour moi, la première option, c'est ne pas se prendre la tête, lâcher prise. Si c'est plus difficile, et je peux comprendre, moi aussi j'ai des gamins, mais la deuxième option, c'est ça. C'est globalement, c'est OK. Maintenant, ça y est, c'est maintenant tout de suite, il y a un mec qui est devant ma porte et qui me dit, voilà, c'est simple, vos gamins, ils vont pas à l'école, ou vos gamins, ils vont plus au supermarché, ou vos gamins, ils sortent plus tant qu'ils sont pas vaccinés. Qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bon, c'est clair, moi, perso, c'est simple. Je fais mon sac, je prends mes gamins et je change de pays. S'il faut y aller en barque, en bateau gonflable, ou peu importe, je m'en fous, mais je pars. D'accord ? C'est clair dans ma tête. Donc maintenant, j'ai aucun problème à vivre. Le jour où ça se présente, je sais ce que je fais.
Alors peut-être que j'analyserai autrement la situation parce que au moment où ça va se passer, eh ben, globalement, il y aura peut-être un phénomène différent. Je ne sais pas, le mec viendra peut-être, tu vois, enfin j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Je ne veux pas penser à ça parce que sinon je vais créer. C'est pour ça que j'annule, j'efface, je supprime, je transforme toute cette réalité. Je la récupère. Mais en revanche, si le jour ça arrive, je sais ce que je fais. Bon, bah voilà, maintenant je suis serein. Je ne me pose plus la question par rapport à ça. Je sais ce que je vais faire. Si je n'ai pas le temps d'y penser, je sais ce que je fais. Voilà, maintenant c'est fait. Maintenant, ce qui est intéressant, ce n'est pas ces deux options-là. Maintenant, tu prends ça de côté, tu en fais ce que tu en veux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, ok, maintenant, passons au cran au-dessus, puisque j'avais dit que je ferais de la politique dans cette vidéo, et c'est le cas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et c'est là maintenant où on comprend pourquoi il fallait que tout ça, ça soit mondial. Pourquoi il fallait l'adhésion de tous les pays. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Pourquoi ? Parce que globalement, ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a une scission qui se crée entre les gens qui pensent qu'il faut se faire vacciner, les gens qui l'ont déjà fait, les gens qui pensent que le corona, ça tue 100 000 personnes en France. Vous avez les chiffres, je n'ai pas le lien sur la vidéo, mais franchement, ils sont sur le site de... Il faudra que je retrouve la vidéo, mais c'est 14 000 personnes, d'accord? Donc, c'est pas 100 000. Donc, à un moment donné, il y a les gens qui veulent croire parce que ça les arrange. Il y a aussi les gens qui se disent, bon, bah voilà, à un moment donné, ça va se tasser et ça va revenir comme avant. Et donc, je pourrais récupérer les privilèges que j'avais. Parce que globalement, on a tous nos petits privilèges. Que ça soit le gars, même le gars qui ne gagne pas beaucoup, ça n'a rien à voir avec le salaire, ça n'a rien à voir avec le train de vie. On a tous des petits trucs qu'on a accumulés de fait de notre expérience, de notre expertise, de notre vie passée, qui font une sorte de privilège et qui nous accrochent. D'accord ? Et auxquels on veut se référer parce que si ça change, on ne sait pas ce qui va venir. Et puis, il y a l'autre catégorie de la population, celle qui refuse de faire vacciner, celle qui pense que le corona, c'est plus pour là-haut que pour... enfin bref, eh bien ces gens-là, à un moment donné, il va y avoir une bascule, d'accord ? Donc au début, la deuxième partie dont je parle, on va être moins nombreux. Je dis « on » parce que là, pour le coup, je me sens carrément impliqué. On va être moins nombreux. C'est indéniable. C'est-à-dire que la majorité de la population mondiale va vouloir reprendre le schéma d'avant. Hein, lapsus. Intéressant. Mais, les gens du deuxième groupe, à un moment donné, ils vont se rassembler. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus des nationalités, il n'y aura plus des langues, il n'y aura plus des sous-traits, il y aura juste deux camps. Il y aura les gens qui voudront vivre dans la 5D, c'est-à-dire de ne pas avoir peur du corona, de ne pas avoir peur des masses médias, de ne pas avoir peur du gros argent, d'accord ? Et du deep state et de tous ces machins-là. Parce que oui, ça existe. Et il y aura les autres. Et en fait, à un moment donné, il va falloir qu'on se regroupe et qu'on se trouve un lieu pour vivre. Parce qu'on va vivre dans la 3D, il va bien falloir s'organiser et tout ça. Et en fait, c'est là où on comprend qu'il fallait absolument que ça soit mondial. C'est tout simplement parce qu'il ne faut pas... il ne faut pas que les gens qui veulent la 5D puissent se regrouper quelque part. Il ne faut pas qu'il y ait un petit village de Gaulois. Pourquoi ? Parce que dans le temps, ces gens-là vont gagner. On va gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on arrive à se regrouper dans un lieu et arriver à créer ce qu'on veut créer, et on a tous une vision de la 5D qui est différente, mais par contre, on a tous une vision qui va dans le bon sens. Contrairement à la 3D, où il n'y a que la vision des gens qui dirigent. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu-là, dans ce lieu que je ne sais pas, ça sera peut-être l'Uruguay, ou ça sera peut-être la Syrie, ou ça sera peut-être la Russie, j'en sais rien, des pays auxquels on se dit ouais, mais ou ça sera peut-être le Costa Rica, c'est quand même le pays où l'indice du bonheur, c'est le premier de la classe. On ne sait pas. Il faut être ouvert au champ des possibles. En revanche, si on arrive à se regrouper là-bas, on arrivera à s'organiser en bonne intelligence. On arrivera à construire quelque chose. On arrivera à montrer que c'est possible. Et on arrivera à faire vivre une communauté qui ne sera pas quelques Pékins en blouse machin et qui s'appellera mon frère et ma sœur. Non, 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 c'est pas de ça dont on parle. C'est une vraie communauté d'individus conscients
respectueux et bienveillant de son prochain, et on va monter quelque chose de grand. Et par conséquent, si ça existe, ça va faire du bruit. Alors oui, on aura des hélicoptères qui tourneront, on aura probablement un mur de Berlin autour de chez nous, avec des miradors et des machins, et on ne voudra pas nous laisser sortir et tout ça. Mais en fait, ça ne sera pas ça le problème. Le problème qu'ils auront, c'est qu'ils empêcheront les gens de rentrer. Parce que si ça se diffuse, et ça va se diffuser puisqu'il y aura Internet, ils ne vont pas couper Internet, ils en ont besoin. Alors peut-être qu'ils vont nous isoler d'Internet, ça c'est peut-être possible. Mais d'un autre côté, il va y avoir un phénomène de diffusion. Et puis s'il n'y en a pas, on s'en fout, on vivra à l'intérieur, nous, c'est pas très grave en soi. Mais il y aura, forcément. Et c'est pour ça qu'il faut que la crise elle soit mondiale. C'est parce qu'il faut qu'on soit enfermé chez nous, disséminé, qu'on ne puisse pas se regrouper dans un endroit et vivre et créer quelque chose. Parce que bien évidemment, un gars qui n'a rien dans la vie, il va se dire attends, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 50 ans que je bosse et j'ai rien à offrir à mes enfants. Eh bien, quitte à avoir rien, autant qu'ils soient heureux, mes gamins, plutôt que de porter un masque, plutôt que d'être obligé de se payer des Nike, machin et ainsi de suite, d'accord ? Pour avoir l'air d'eux, d'accord ? Et donc, qu'est-ce que vont faire les gens ? Bah, ils vont venir, indéniablement, ils vont venir. Donc, c'était pour ça. Il y a d'autres raisons, mais celle-là, c'est une des raisons les plus importantes. Je fais demi-tour parce que tu as entendu le barrage, il a bien plu là. Donc, on s'entend plus. Après, je suis obligé de brailler, j'ai plus de voix. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, personnellement, je suis impatient. Alors, je me dis pas, j'aimerais savoir quel pays ou machin et tout ça, mais à un moment donné, ils ont déjà perdu. C'est pour ça qu'ils ont déjà perdu. Parce qu'il y a bien un pays sur cette planète qui va nous accueillir, forcément. S'ils se mettent à vacciner tout le monde et tout, il y a bien un mec qui gouverne un pays qui va dire, bah non. D'ailleurs, il y en a eu un. Bon, il est mort d'une crise cardiaque, étrangement. C'est ballot. Mais il y en aura peut-être un deuxième. Et puis, il y en a peut-être un qui a suffisamment de... Alors, j'allais dire des trucs... Mais non. On n'a pas besoin de coronets. Il suffit de gros missiles. Parce qu'aujourd'hui, on a un coq, là, qui bombe le torse et qui fait croire que c'est lui le plus fort. Mais ça, c'est pas du vrai, ça. Il y a quelqu'un qui est encore plus fort que lui sur la planète. Et ça, on ne le sait pas. Ou il n'y en a pas nombreux qui le savent. On n'est pas nombreux à le savoir. Il faut bosser un peu, hein. Il faut faire ses classes. Et donc, ce mec-là, qui a tout ce qu'il faut pour dire à l'autre d'aller au coq, de rentrer dans sa basse-cour, eh bien, il va peut-être nous accueillir. Il a déjà accueilli pas mal de monde. D'accord ? Donc, finalement, le pays dont on parle, il existe déjà, peut-être. Ou il existe peut-être déjà. Bref, il existe. Par conséquent, s'ils continuent à vouloir vacciner tout le monde et machin, bah, ok. Ils feront des robots de plusieurs milliards d'individus, ouais, c'est tant mieux. Mais si on arrive à se retrouver dans un pays où globalement on est safe et on peut grandir comme on veut, franchement, soyons ouverts. Donc voilà, c'était une vidéo un peu... Mais d'un autre côté, si on veut arrêter d'avoir peur, il faut chercher l'information, la comprendre, la disséquer, et puis et être à l'aise avec. Ça n'est que de l'information. Peu importe, il y a des gars qui jouent au-dessus de nous avec des plans, machin et tout ça. Ouais. Mais moi, ce que je sais, c'est que toutes les 10 puissance 17, l'univers se recrée, se recalcule. Et à chaque fois, moi, j'envoie des intentions. Donc, à un moment donné, ouais, ils peuvent manigancer autant qu'ils veulent et tout ça. Ils peuvent continuer à la télé, à matraquer, tout ça. Je m'en fous. Moi, j'envoie des impulsions dans l'univers en disant non, mais moi, je veux pas de ça, moi, je veux ça, machin et tout. Et l'univers, il note. T'as qu'à faire pareil. Si on est plein à faire pareil, à un moment donné, c'est toujours pareil. C'est une question d'égrégore. Si on arrive à faire un égrégore qui est encore plus puissant que la peur de certains, bah à un moment donné, on aura gagné. Là, aujourd'hui, si on continue à avoir peur chacun devant sa télé en regardant le journal de 20h, ou Hanouna, ce qui est pire, eh bien, globalement, ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on va prendre notre passé et on va le remettre devant. Ah, ça fait trop long. Ça fait trop long. Bon, bah écoute, je te souhaite une super journée. N'oublie pas la puissance que tu habites, c'est la tienne. Tu es bien plus fort ou bien plus forte que tu ne crois.